Enfin, vous avez son attention et vous vous préparez à votre premier rendez-vous après des jours, des semaines ou des mois à essayer de la sortir. Mais êtes-vous prêt pour ce moment? Il est facile d'être excité et gonflé à bloc pour votre rendez-vous, mais sans préparation adéquate, vous risquez de le regretter. Oui, ce n'est pas un examen, alors vous vous demandez pourquoi devrais-je me préparer? Eh bien, si vous voulez faire une bonne impression durable sur le rendez-vous, vous devez connaître les choses à faire et à ne pas faire lors d'un premier rendez-vous. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous venez de me découvrir, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Dans cette vidéo, nous allons examiner les 10 principales choses à éviter lors de votre premier rendez-vous avec cette fille ou cette dame spéciale. Bien qu'il y ait de nombreuses choses à éviter, les 10 premières sont à éviter et vous êtes assuré d'un rendez-vous mémorable. La première des choses à ne pas faire, c'est d'arriver en retard. Vous avez peut-être entendu l'affirmation « Il n'y a aucune chance pour une bonne première impression » et elle s'applique à la première chose à éviter lors d'un premier rendez-vous. Assurez-vous de bien planifier votre emploi du temps afin d'être sur le lieu du rendez-vous avant qu'elle n'arrive. En tant que gentleman, il n'est pas du tout correct de faire attendre une femme et bien que plusieurs facteurs puissent contribuer à un retard, si vous décidez de ne pas être en retard, alors vous arriverez tôt. Que signifie arriver en avance? Être en avance ne signifie pas être là à 19h précise si c'est l'heure convenue. Cela signifie plutôt être là quelques minutes avant 19h. Cela signifie qu'en préparant le rendez-vous, vous devrez calculer combien de minutes il vous faudra pour arriver sur place et tenir compte des problèmes de circulation. Si vous arrivez en retard au rendez-vous, vous n'aurez peut-être pas une deuxième chance de changer la mauvaise première impression, ce qui témoigne de votre mépris du temps des autres. Toutes les femmes veulent se sentir spéciales et le fait d'arriver à l'heure indique clairement que vous accordez de l'importance à son temps, que vous êtes très enthousiaste à l'idée de la rencontrer et que vous tenez à ce moment précis. Numéro 2. Être trop ou pas assez habillé. Après avoir pris soin de la ponctualité, il est essentiel que vous preniez également en compte votre apparence. Elle peut être impressionnée par votre ponctualité, mais si votre tenue n'est pas adaptée au rendez-vous, cela peut la rebuter. Certains hommes en font trop en s'habillant avec des pièces flashy et à la mode parce qu'ils veulent impressionner la dame. D'autres hommes ne tiennent pas compte du lieu du rendez-vous lorsqu'ils choisissent leur tenue et finissent par être mal habillés. Le meilleur conseil que vous puissiez recevoir en matière de mode pour un premier rendez-vous est de vous habiller de manière appropriée en fonction du lieu du rendez-vous. Prenez le temps de rentrer chez vous après le travail pour passer d'un costume à un t-shirt décontracté si vous la rencontrez dans un endroit calme. Vous rencontrerez cette femme physiquement pour la première fois et quelle que soit l'évolution de votre relation, elle se souviendra toujours de cette première tenue. Si vous êtes excellent et bien habillé pour l'événement, vous vous sentirez bien et confiant. Cependant, si vous n'êtes pas bien habillé, cela affectera également votre ressenti. Imaginez que vous vous rendiez à un rendez-vous au karaoké dans vos vêtements de travail ou que vous alliez à la plage pour un premier rendez-vous dans une tenue qui n'est pas adaptée à la plage. Lorsque vous vous présentez à la plage comme ça et que vous regardez autour de vous en voyant comment les autres sont habillés, vous vous sentirez différent et vous ne serez pas heureux de sortir avec quelqu'un qui n'est pas habillé pour le rendez-vous. Numéro 3. Vous devez éviter de vérifier constamment votre téléphone. Un rendez-vous permet de mieux connaître l'autre personne en discutant dans un espace plus détendu. Malheureusement, beaucoup de gens gâchent leur premier rendez-vous en étant absorbés par leur téléphone alors que l'autre personne s'attend à ce qu'ils communiquent avec eux. Je sais que vous avez hâte de rentrer chez vous pour regarder mes vidéos YouTube, merci d'avance, mais allons-y. Elle a également organisé son emploi du temps de manière à pouvoir vous rencontrer. Que direz-vous d'un tout petit peu de courtoisie? En tripotant votre téléphone, en discutant, en consultant Instagram et en prenant des appels téléphoniques lors d'un premier rendez-vous, c'est la recette de désastre. Vous donnerez une mauvaise impression et lui enverrez le mauvais message en faisant cela. Et pour la plupart des gens,
Utiliser leur téléphone pendant qu'ils sont avec d'autres personnes est devenu une action réflexe, ce qui signifie que vous devez désapprendre ce tact. Mettez votre téléphone en veille pendant le rendez-vous et elle fera de même. Engagez-vous auprès d'elle en lui accordant de l'attention et elle fera de même. Mais si vous ne prenez pas l'initiative, si vous continuez à utiliser votre téléphone pendant le rendez-vous, elle fera de même et à la fin du rendez-vous, vous partirez tous les deux avec plus de questions sur l'autre que vous en aviez en arrivant. Numéro 4. Vous devez éviter de parler de votre ex ou de vos expériences relationnelles précédentes. La qualité de la conversation que vous avez pendant le rendez-vous est également cruciale car vous devez être vous-même et être authentique tout en disant de bonnes choses. Parler excessivement de votre ex ou de vos relations précédentes n'est pas idéal pour un premier rendez-vous. Vous ne pouvez parler de votre ex ou de vos relations précédentes que lorsqu'elle vous pose des questions spécifiques. S'il vous plaît, ne comparez pas votre ex à votre rendez-vous. Ne dites pas en quoi elle est similaire ou différente de votre ex. Les comparaisons sont blessantes, surtout pour les femmes. La plupart des premiers rendez-vous douloureux qui se terminent sur une note désastreuse sont dus à la référence constante à un ex ou à une relation précédente. Le fait que vous parliez de votre ex avec autant de passion signifie probablement que vous avez encore des sentiments pour elle. Aucune femme au monde ne veut s'aventurer sur un terrain qui appartient déjà à une autre femme et c'est un manque de respect pour votre rendez-vous. Chaque fois que vous vous sentez obligé de parler de votre ex, changez tout simplement de sujet et concentrez-vous davantage sur sa connaissance. Vos relations précédentes ne font plus partie de votre réalité actuelle. Laissez cette expérience s'en aller et prenez conscience de ce qui se présente à vous. 5. Ne prenez pas le dessus sur le rendez-vous de manière agressive. Les discussions doivent aller dans les deux sens car cela permet d'établir un équilibre. Je sais que vous êtes très enthousiaste à l'idée de ce premier rendez-vous et que vous êtes prêt à poser toutes les questions que vous vouliez poser et à obtenir sa réaction faciale. Mais si vous prenez le contrôle de la conversation sans lui laisser le temps de répondre ou de contredire, vous serez trop énergique. Si vous êtes un orateur naturellement rapide, rappelez-vous de faire des pauses et de l'écouter. Ne l'interrompez pas non plus pendant qu'elle parle. Laissez-la toujours finir sa phrase et répondez-lui dans le même sens, ce qui stimule la conversation et la rend plus passionnante. Essayez autant que possible de rester concentré sur la conversation de manière à laisser la place aux contributions. Si vous voulez avoir un deuxième et un troisième rendez-vous, si vous voulez une relation durable, vous devez prouver que vous êtes tous deux des partenaires par votre style de communication. Au lieu que vos mots crient « Écoute-moi, je parle », il devrait dire « Je t'entends et je suis là pour toi ». Si vous êtes un patron habitué à toujours avoir son mot à dire, cela peut être un défi pour vous, principalement si vous êtes habitué à ce que les gens vous écoutent avec peu ou pas de contribution. Mais vous souvenez-vous de l'adage selon lequel c'est en forgeant qu'on devient forgeron? Retenez-le et passez un bon moment lors de votre rendez-vous. Numéro 6. Ne soyez pas impoli, insensible ou irrespectueux. Ces trois attributs sont un grand non absolu. Vous êtes censé être courtois, amical, aimable et sensible aux besoins de votre partenaire lors de votre premier rendez-vous. Vous vous dites peut-être, personne ne sera intentionnellement impoli avec son partenaire, mais cela arrive dans les plus petits détails et donne une fausse impression. Par exemple, certains hommes sont impolis envers les serveurs, les voituriers et le personnel du lieu du rendez-vous. Être impoli envers les employés donne une mauvaise image de votre caractère. Ne soyez pas impoli envers le personnel tout simplement parce que vous êtes haut placé dans la société et ne perdez pas votre sang-froid pour des erreurs minimes. Elle ne regardera pas seulement comment vous la traitez, mais aussi comment vous traitez les autres, car c'est ce qui la renseigne le plus sur vous. Ne lui manquez pas de respect en faisant des commentaires désobligeants sur les femmes ou d'autres sujets sensibles. Parfois, vous pouvez lui manquer de respect sans le savoir en adoptant une position qui va à l'encontre de ses convictions. Pour éviter de tels actes irrespectueux inconscients, évitez les sujets controversés pendant le rendez-vous. Ne parlez pas de politique, de questions raciales ou d'autres sujets qui suscitent le débat comme le féminisme.
Vous pouvez avoir ces conversations bien plus tard, lors de votre troisième rendez-vous par exemple, car vous êtes alors suffisamment à l'aise pour parler sans vous offenser. Numéro 7. Évitez de donner des conseils non sollicités. Pendant que la conversation est en cours lors du premier rendez-vous, évitez de donner des conseils non sollicités. Les conseils non sollicités sont des commentaires et des suggestions non désirées sur ce que vous pensez qu'elle devrait faire, même si elle ne vous a pas demandé de tels commentaires. Par exemple, si elle parle de ses difficultés au travail et de la façon dont elle essaie d'équilibrer son temps, ne vous précipitez pas pour lui donner des conseils sur la gestion du temps. Il se peut qu'elle laisse simplement mentionner pour pimenter la conversation ou qu'elle veuille se défouler. Maintenant, si elle vous demande quelles sont, selon vous, les causes des problèmes de gestion du temps, vous pouvez partager vos idées. Vous pouvez parler de la façon dont vous avez planifié le rendez-vous à l'avance pour ne pas être en retard et n'oubliez pas de faire preuve d'empathie envers elle. Pour faire simple, les premiers rendez-vous sont toujours amusants et excitants lorsque l'homme laisse la femme prendre les devants. Bien sûr, cela ne veut pas dire que vous ne direz pas un mot pendant le rendez-vous. Cela signifie simplement que vous êtes suffisamment conscient pour la laisser se sentir à l'aise dans la conversation. De plus, un premier rendez-vous n'est pas le bon moment pour donner des conseils. Soyez patient, apprenez à la connaître un peu plus et plus tard lui donner des conseils vous viendra naturellement. Numéro 8. Le manque d'écoute et d'attention. Les mauvaises capacités d'écoute sont une autre cause de rupture lors des premiers rendez-vous. Si vous savez que vous vous laissez rapidement distraire lorsque vous passez du temps avec quelqu'un, travaillez sur vos capacités d'écoute avant de commencer votre premier rendez-vous. Le premier rendez-vous consiste à créer une première impression et elle veut savoir que vous l'entendez. Si vous n'écoutez pas assez bien, vous serez également inattentif, ce qui signifie que vous passerez à côté de certains de ses mots. Que direz-vous lorsqu'elle posera une question sur ce qu'elle a déjà dit? Si vous ne répondez pas, cela signifiera qu'elle a parlé pour rien pendant tout ce temps. Faites-lui savoir par votre attention que vous êtes présent et que vous écoutez tout ce qu'elle dit. Posez des questions si vous ne comprenez pas ses mots et demandez-lui de répéter ce qu'elle dit si vous avez manqué quelque chose d'essentiel. Tout cela montre que vous êtes présent et intéressé. Numéro 9. Ne soyez pas trop tactile. Essayez de ne pas être trop tactile, c'est-à-dire de ne pas faire de gestes inutiles et de ne pas toucher votre partenaire de manière inappropriée. Ne touchez pas son poignet, ses cheveux ou toute autre partie de son corps. Vous pouvez lui donner une poignée de main au début du rendez-vous et ne la serrer dans vos bras que si elle fait de même. Bien qu'il n'y ait aucune règle interdisant les étreintes lors du premier rendez-vous, surtout si vous avez passé du temps au téléphone et que vous êtes à l'aise l'un avec l'autre, laissez-la faire et suivez-la toujours comme un gentleman. En plus de ce geste qui fait de vous un gentleman, vous adhérerez à de nouvelles règles concernant le contact corporel à une époque où les femmes insistent sur le consentement pour toute forme d'interaction corporelle. Vous ne voulez pas agir d'une manière non gentleman et vous ne voulez pas non plus vous attirer des ennuis en étant trop tactile alors qu'elle ne veut pas que vous la touchiez. Restez respectueux, gentil et aimable pendant tout le temps que vous passez ensemble et si vous ressentez l'envie de lui tenir la main, par exemple pendant une promenade après le dîner, demandez-lui poliment « Puis-je te tenir la main ?» Cette déclaration peut sembler démodée, mais c'est la meilleure façon de traiter une femme lors d'un premier rendez-vous. Numéro 10. N'imposez pas un deuxième rendez-vous. Enfin, n'imposez pas un deuxième rendez-vous ou des sorties ultérieures si elles ne semblent pas emballées. Certaines femmes laissent entendre qu'elles désirent un deuxième rendez-vous, voire vous le mentionnent carrément, et c'est tant mieux car c'est elle qui prend l'initiative. Cependant, certaines femmes peuvent ne pas vouloir d'un autre rendez-vous. S'il vous plaît, ne les poussez pas à s'engager parce que vous le voulez. Être trop persuasif à propos de notre rendez-vous n'est pas une excellente façon de mettre fin à la rencontre. Il n'y a pas de problème si vous terminez le rendez-vous de façon cordiale, de sorte que vous vous êtes tous deux amusés et que vous êtes restés amis. Soyez un gentleman, amusez-vous, profitez du moment, assurez-vous qu'elle s'amuse aussi et ne la mettez pas mal à l'aise en insistant sur le fait qu'elle doit s'engager pour un autre rendez-vous. D'un autre côté, il se peut qu'elle soit prête pour un autre rendez-vous juste après le premier et si cela se produit,
cela signifie qu'elle aime votre compagnie et que vous cochez les bonnes cases. Cependant, maintenant que vous avez réussi le premier rendez-vous, vous devez faire de même pour le second. S'il y a un deuxième rendez-vous, vous devez absolument éviter tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Regardez comme il est facile d'exécuter le premier rendez-vous avec succès. Parfois, les erreurs qui se produisent lors des premiers rendez-vous sont attribuées à un manque de préparation. L'homme qui se rend à son premier rendez-vous préparé et informé s'en sortira toujours bien. Présentez-vous avec confiance, rappelez-vous tous les conseils partagés jusqu'ici et n'oubliez pas du tout de vous amuser. Si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à la liker, à me laisser vos avis dans l'espace commentaire et à vous abonner à la chaîne. À bientôt pour une nouvelle vidéo.